Bonjour, je suis Josué et aujourd'hui nous allons étudier la prosodie en français. Qu'est-ce que la prosodie? La prosodie est l'étude de l'intonation, du rythme, de l'accentuation et d'autres caractéristiques liées à l'expression vocale dans la langue parlée. La prosodie est fondamentale pour une communication efficace car elle permet de transmettre des émotions, des intentions et des significations supplémentaires par le biais de l'intonation, du ton de la voix, de la vitesse et du volume. La prosodie comprend également l'utilisation de pauses, l'accentuation de certains mots ou phrases et la modulation de la voix pour souligner les aspects importants du message. Elle est une composante importante de la communication orale et contribue à la compréhension et à l'interprétation du discours. La première question à se poser pour comprendre la prosodie est la suivante. Qu'est-ce qu'un groupe prosodique? Ensuite, nous avons des questions telles que les suivantes. Qu'est-ce que l'accentuation? Qu'est-ce que l'intonation? Dans quel cas l'intonation monte ou descend? Commençons par la première question. Qu'est-ce qu'un groupe prosodique? Un groupe prosodique est une unité linguistique caractérisée par une intonation particulière qui peut varier en hauteur, en durée et en intensité. Dans la langue parlée, le groupe prosodique aide à structurer le discours et à transmettre des informations grammaticales et pragmatiques, telles que l'accentuation, l'organisation des idées, l'intonation des questions et des déclarations, entre autres aspects. Un groupe prosodique peut comprendre un ou plusieurs mots et est généralement délimité par des pauses, des changements d'intonation ou d'autres dispositifs prosodiques. L'étude de la prosodie est importante en linguistique pour comprendre comment ces éléments sont utilisés dans la communication orale et comment ils influencent l'interprétation du message. Nous distinguons deux types de groupes prosodiques. La phrase accentuelle et la phrase intonative. La phrase accentuelle est un groupe prosodique mineur composé de 3 à 5 syllabes délimitées par une ligne verticale. Elle peut s'agir d'un groupe nominal ou d'un groupe verbal, entre autres. Par exemple, dans la phrase « Bienvenue à ce cours d'introduction à la linguistique française », Bienvenue à ce cours est la première phrase accentuelle. D'autre part, nous avons la phrase intonative qui est un groupe prosodique majeur composé d'une ou plusieurs phrases et délimité par deux traits verticaux. Dans cet exemple, la phrase complète est la phrase intonative. Qu'est-ce que l'accentuation? On parle d'accentuation lorsqu'une syllabe est prononcée avec plus fort que les autres. Cette syllabe prononcée avec plus de force est la syllabe accentuée, qui est la dernière syllabe d'une phrase accentuelle. Cette syllabe exerce un volume plus important et est généralement plus long que les autres syllabes. Par exemple, la phrase plus longue suivante « Bienvenue à ce cours »
d'introduction à la linguistique française par cette unité 6, les 36 ou 37 phonèmes du français. Qu'est-ce que l'intonation? L'intonation désigne la variation de la hauteur de la voix utilisée pour parler. C'est un aspect important de la procédure qui aide à transmettre le son, l'émotion, les intentions et la structure du discours. L'intonation peut modifier le son d'une phrase ou d'une expression en fonction de la modulation de la voix. L'intonation peut également être utilisée pour souligner certains mots ou idées et pour mettre en valeur différentes parties du discours. Par exemple, en français, l'intonation est ascendante lorsque l'on prononce la syllabe accentuée qui est la dernière syllabe d'un pas. Elle est également ascendante dans un énoncé inachevé où l'on n'a pas fini de parler ou à la fin d'une question qui appelle une réponse par oui ou par non. Par exemple, tout va bien? En revanche, l'intonation est descendante à la fin d'un énoncé déclaratif, une déclaration, par exemple, cette voiture est rouge. L'intonation est également descendante à la fin d'un énoncé exclamatif, par exemple, quelle belle voiture. C'est descendant dans un énoncé interrogatif ouvert avec un mot interrogatif comme quand, pourquoi ou entre autres. Par exemple, où habitez-vous? Et c'est descendant dans un énoncé interrogatif à choix. Par exemple, tu préfères venir avec moi ou rester? Pourquoi est-il important de reconnaître les rubriques prosodiques? L'identification et la production des rubriques prosodiques rendent le discours fluide et naturel et influencent également la clarté et l'intention communicative du message. Cela permet au locuteur de communiquer efficacement, de transmettre des émotions, de marquer la structure des phrases et d'exprimer l'attitude ou l'intention qui se cache derrière les mots. Enfin, la procédure peut varier en fonction des différents contextes dans lesquels elle est prononcée. La façon dont l'intonation, le rythme, l'accentuation et le ton sont utilisés peut changer en fonction de facteurs tels que l'environnement social, la situation communicative, l'intention du locuteur, le sujet de la conversation, les émotions impliquées, entre autres. Par exemple, dans un contexte informel tel qu'une conversation entre amis, il est courant d'utiliser une procédure plus informelle et familière. En revanche, dans une situation plus formelle telle qu'une présentation publique, la procédure tend à être plus contrôlée et adaptée au contexte. En outre, elle peut varier en fonction de la région ou du dialecte.